Lucas, ça faisait longtemps. Nous nous trouvons dans une situation qui ne nous permet plus de tenir parole. Je pense que tu sais pourquoi. Alors s'il te plaît, explique-moi ce symbole étrange que nous avons vu une fois. Bonsoir, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel. Avant qu'on entame le chapitre, je me rappelais très bien qu'il y avait Loclas parce qu'il a un rôle extrêmement crucial pour la suite. Ainsi donc, comme vous le savez déjà, le maître de la guilde n'est pas encore revenu. Cependant, j'ai l'intention de partir pour la caverne Staline comme prévu. Ah dis donc, il est parti où le maître de la guilde au fait? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va s'en sortir sans lui? Pas de problème, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Le maître de la guilde a dû penser qu'on pouvait se débrouiller tout seul pour l'instant. C'est pourquoi il n'est pas encore rentré. De plus, pendant l'absence de notre maître, vous pouvez compter sur moi pour vous guider. Pourquoi ce silence assourdissant? Je ne crois pas mes oreilles. Vous pensez tous que je ne suis pas à la hauteur? Allez, dites-le. Peut-être me jugez-vous incompétent, inutile. Non, c'est pas ce que je dirais pour sûr. C'est juste que je me sens moins en sécurité en l'absence du maître de la guilde. Ah dis donc, vous connaissez le maître, il est assez imprévisible. Pourtant, dis donc, il est toujours là quand on a besoin de lui. Mais pour l'instant, il n'est pas à nos côtés, donc il ne reste plus qu'à prendre sur nous et à respecter sa décision. Bien dit. Je suis sûr qu'on peut mener cette mission à bien, nous-mêmes. Allons-y tout seuls. Pidjako, En l'absence du maître, il n'y en a qu'un parmi nous qui peut prendre les rênes, et c'est toi, Pidjako. Qui moi? Bien sûr, tu l'as dit toi-même. Tu as dit que tout se passerait bien parce que tu es là pour nous guider. Sois notre chef, montre-nous la marche à suivre, Pidjako. oui c'est ça, montre-nous, Pidjako, dis donc. Ouais, je compte sur toi. Oh bien, tout le monde. Vous pouvez toujours compter sur moi quand les choses tournent mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu attends pour sonner le rassemblement? Je sais. Je me lance. Nous allons partir explorer la caverne saline. Tous ensemble. Surpassons-nous. Écoutez bien, vous autres. Voici l'entrée de la caverne saline. Votre objectif est d'en atteindre le fond. C'est là que vous trouverez le même symbole étrange que celui gravé sur le fragment de relique d'Ocarina. Cependant, c'est là aussi que se cache une horrible fripouille. Une horrible fripouille. Sapristi, ça me fiche la frousse. Ah dis donc, Pidjako. Qu'est-ce qui se passe? Hier, le maître nous a parlé de ce Pokémon sans foi ni loi. Mais dis donc, Pidjako, on dirait que tu n'en sais pas autant que lui sur ce donjon. Pidjako, se pourrait-il que tu sois déjà venu ici? C'est exact, je suis déjà venu ici. Il y a bien longtemps, le maître et moi-même avons exploré cet endroit ensemble. Et c'est tout au fond de cette caverne que nous avons vu ce symbole étrange. C'est à ce moment-là que des Pokémon très coriaces ont fait leur apparition. Oh, alors, comment ils étaient? Coriaces, tu dis? Je m'en souviens pas du tout. Hein? Tu ne t'en souviens pas? Oui, eh bien, il m'en coûte de l'admettre. Ils m'en sont tombés dessus, sans crier garde. Et j'ai été mis KO avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Quand je suis revenu à moi, le maître était en train de panser mes blessures. Mais je me souvenais pas comment j'en étais arrivé là. Alors, je ne peux pas vous en dire plus au sujet de nos assaillants. Pouf. Voilà qui ne nous avance pas beaucoup. Et alors, on ne sait pas quel genre d'ennemi on a affaire. On n'aura qu'à avancer prudemment. Attendez une seconde. Dis, Pidjako, au début tu as parlé d'une horrible fripouille, et ensuite tu as dit qu'ils vous avaient attaqué. Ils sont plusieurs? Oui, ils sont plusieurs. Il y en avait un qui était particulièrement féroce, c'est vrai, mais il n'était pas seul. Quand ils nous ont attaqués... Oh, ça y est, je me souviens. Ils nous sont tous tombés dessus d'un seul coup. J'ai été emporté par l'eau. Une sorte de raz-de-marée. Subido la marea! Aïe, aïe, sous! Ça voudrait dire que c'était des capacités de type eau. Nous détestons l'eau, nous sommes de type sol. Nous espérons ne pas être confrontés à des ennemis de cet accabli. Ce serait terriblement dangereux d'y aller seul. Exact. C'est pour ça que nous allons nous répartir en plusieurs équipes. C'est bien ce qu'on va faire, ouais. Et dis donc, on devrait organiser les équipes en mélangeant les types. Vous deux, souvenez-vous de ce que le maître a dit hier. Pour cette exploration, je vais me joindre à l'équipe Issou.
Par conséquent, vous m'accompagnerez pendant toute la durée de l'exploration. Compris? Je compte sur vous pour ne pas me ralentir. Et ne vous attendez pas non plus à ce que je fasse tout le travail à votre place. À vous de surveiller vos arrières. Compris. Très bien, vous autres. Partons à la conquête de la caverne Staline. Donnons le maximum. Chef, on dirait que ces blaireaux de la guilde sont déjà à l'intérieur. On les suit. Ça va valoir le détour. On les suit, mais sans se faire voir. Et quand le moment viendra, dans un recoin obscur de cette caverne, on s'emparera du fragment de relique de cette poule mouillée d'Ocarina. Et ensuite, on ira en vitesse au fond de la caverne. Et alors, à nous la gloire pour avoir résolu ce mystère. Brillant, chef. C'est le plan parfait. Naturellement, il est de moi. Bref, c'est nous l'équipe Crâne. Nous qui irons dans les terres illusoires. Ça me défonce la gorge avec toutes ces voix de merde déjà que je toussais avant. Alors, Pidjako, réfléchis un peu avant d'agir. Inutile de s'inquiéter pour moi. Bon. Ah oui, c'est marrant, ça on peut pas passer là. Bonjour. Tiens. Bon, nous sommes désavantagés, hein. Je vous le dessine pas, mais vous voyez qu'il y a des typos, quoi. Je suis type sol. Je suis dans le même cas de figure que le trio piqueur d'ailleurs. Tritosaure. Et pas Trisotor. Oh, Béquipan. Bah, Osef. Ah, yes. Si le prochain... je suis obligé de le faire, attends, ça fait trop de fois que je tombe sur la salle avec l'escalier. Donc si la prochaine salle j'y ai l'escalier encore, je coupe les couilles à Rob Top. Oh putain. C'est déjà l'étage 7 du coup, et tentacool. Il fait la boule avec. On peut pas recruter j'imagine. Ah non, ah ouais. Parce qu'on a Pidjako avec nous. C'est lui-même qui nous l'interdit. Il a Fury quand même comme attaque. La furie arabe. Des lunettes. Rayon Y. Excusez-moi, je connais les rayons X, mais pas les rayons Y. Localise... C'est de la merde. Vous voyez, attends. Non, c'est de la merde. Attends. Quand le meneur tient cet objet, les objets et les ennemis de l'étage n'apparaissent plus sur la carte. Si notre Pokémon le tient, il est affecté par les statuts éblouissements. Ressemble comme deux gouttes d'eau au rayon X. Attention à ne pas les confondre. C'est un piège. Oh putain, Lamantine. J'ai des très mauvais souvenirs de Lamantine. Donjon Mystère, équipe de secours rouge. Avec les glaciations, les KO en un coup. C'était très chiant. Il y a un moustique suédois. Putain, je l'ai pas eu. Il y a un suédois qui vient de passer là. Grogne. Ah, Lel, qu'est-ce que tu fous toi? Où ça main la République. J'espère que je buterai ce suédois parce que là en plus c'est le soir. Dès que j'ai fini de tourner, je vais me coucher. Mais bon, me coucher avec un suédois dans ma chambre quoi, c'est pas ouf. Nous sommes le 13 septembre 2024. Viens là. Putain, mais il est parti de l'autre côté. Allez, bouffe. C'est la seule occasion qu'on avait de le faire bouffer. Ah, il y en a un qui a fait une danse pluie. Ah bah il va s'en sortir contre le Trisotor. C'est bon, il est là. Fais plus le gogol toi hein. Ah, on peut passer comme ça. Bah c'est déjà la fin. Ah non, c'est pas la fin. Ça fait déjà un moment qu'on avance. Eh Pidjako, est-ce qu'on arrive bientôt à l'endroit où tu as vu le symbole? On y est presque. On est plus très loin. Cependant, comme je vous l'ai déjà dit, à chaque pas nous nous rapprochons du repère de ces ignobles Pokémon. Oui, restons sur nos gardes. Enfin, on y est presque. Courage, Kips. Lel. Oui. Oups, excusez-moi. Et... Ah, ça faisait un bail, bande de mauviettes. Oh, vous êtes cette aimable équipe, non? Ah, c'est ça, le fragment de relique. C'est... Donne, je vais te le garder. Eh c'est la deuxième fois qu'on vous le pique. Vous mettez du temps à comprendre tout ça. Attendez, je vous prie. J'ai peur de ne pas bien saisir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que vous faites là, pour commencer? On ne vous a plus revu depuis votre soudaine disparition pendant l'expédition. Je me suis fait du mauvais sang pour vous. Du mauvais sang, hein? Voilà guide, vous n'êtes qu'une bande de cornichons crédules qui ne demandent qu'à vous faire plumer. Quoi? Vous êtes bien grossier tout à coup. Pidjako! Ils se sont toujours moqués de la guilde. Ce sont des méchants Pokémon. L'équipe Crâne n'est qu'une bande de canailles qui déraillent. Hein, comment ça? C'est vrai? Et ouais. C'est incroyable hein, que vous êtes naïf pour n'y avoir eu que du feu pendant tout ce temps. Enfin bref, maintenant, le fragment de relique est à nous. Il ne reste plus qu'à aller dans les terres illusoires. Vous pouvez aller vous rhabiller les nulos. Quack.
Misérable vermine! Alors, comme ça, ils me prennent pour un idiot! Quoi qu'ils s'en sortiront pas si bon compte! Je leur montrerai ce qu'on récolte quand on se joue de moi! Et puis Jaco, attends! Oh, il est parti. Il était dans une colère noire, pourvu qu'il n'y arrive rien. C'est vrai, les horribles Pokémon dont il nous a parlé ne doivent pas être loin. Il faut encore qu'on reprenne mon fragment de relique à Moufleur. Il faut faire vite. Il m'a piqué ce putain de Suédois là. Où ça? Ah putain, sérieux, un cul-de-sac comme ça? Fils de pute! Ta mère c'est une pute! Oh putain, je regardais la carte, je regardais pas ce qui m'arrivait dessus. Ouf. Si j'échoue, je coupe les couilles à Top. Utiliser une lumière, on va pas se faire chier. Vous voyez, j'allais partir à gauche, mais au moins, grâce à ça, je finis pas ma phrase, mais vous avez compris. Si je trouve l'escalier dans moins de 10 secondes, je coupe les couilles à Top. Attends. Attention, 10, 9, 8, 7, 6. Bah ouais, non, du coup, c'est pas la peine que je compte parce que t'as tout gâché là, Starry. Si c'est une attaque de type vol, je coupe les couilles à Top. Ah non, pas du tout. Oui, c'est parce qu'il y a un Suédois que je me déchaîne. Sweden is in my bedroom, and for this I cannot sleep peacefully. Because... Eh bien, ça fait un moment qu'on descend, mais toujours aucune trace depuis Jaco ni de l'équipe Crâne. Et cet endroit, quelle étuve, qu'est-ce qu'il fait chaud. J'ai entendu une voix par là-bas. Allons voir. L'aile. C'est l'équipe Crâne. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pas possible, c'est une bande d'ennemis mystérieux qui vous a flanqué cette raclée. Quoi, vous étiez au courant? Vous auriez pu nous prévenir, ça aurait été sympa. Je m'attendais pas à mieux de votre part. Moufleur, tu vas bien? Nous voilà votre merci, et vous inquiétez à notre santé. C'est écœurant ce que vous pouvez dégouliner de générosité, bande d'imbéciles. C'est pas notre genre à abandonner un Pokémon à terre. Ah, inutile de vous faire du mourant pour nous, ça va aller. C'est notre prétentieux de Pidjaco, il m'a mis les nerfs en boule, alors je vais m'accrocher. Hein, Pidjaco a fait quoi? Voilà ce qu'il a fait. Il est arrivé juste après, notre déculotté. Quand il nous a vus à terre, il nous a remonté les bretelles sans prendre de gants. Après, il a continué sa route. Toutes ces choses, qu'il nous a dit, quand j'y pense, je suis vert, je suis Jadot. Je suis furieux que je refuse de baisser les bras. Je sortirai d'ici en rampant s'il le faut, juste pour rendre la monnaie de sa pièce à ce Pidjaco. Pourtant, il faut avouer qu'on était sur le point de se rendre quand Pidjaco est venu nous sauver en nous haragant. Ah, vous avez beau dire qu'il vous a sauvé, vous avez quand même l'air mal en point. Ah, on n'a pas été sympa avec vous pendant tout ce temps. On peut même dire qu'on a tout fait pour vous pourrir la vie. Et pourtant, vous vous inquiétez encore pour des types de notre genre. Ouais, vous avez tout fait pour qu'on vous déteste. Mais quand on vous voit à terre comme ça, on ne peut pas vous laisser tomber. Oh, hé. Et le fragment de relique? Oh, voilà qui ne me ressemble pas. Le fragment de relique m'a échappé. Oh là 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 là, je suis incapable de faire le moindre geste. Oh non, je parie qu'Ocarina va s'en emparer. Moufleur. Je n'ai pas fait exprès, le fragment de relique m'a glissé des mains. Vous êtes libre de le ramasser ou pas? Moufleur, merci. Merci pourquoi? La prochaine fois qu'on se verra, on se remettra à vous jouer des sales tours. Et pas la peine de perdre votre temps à vous en faire pour nous. Souciez-vous plutôt de Pidjaco. C'est vrai, où est parti Pidjaco? Il a continué, il s'est lancé à la poursuite des ennemis. Dépêchez-vous de le rejoindre. Merci Moufleur, on les suit. Moufleur, sors ton équipe de là, courage. Je vois pas les grands seigneurs avec l'équipe Crâne, s'il vous plaît. Allons-y. Vous pouvez bouger, vous autres. Oh, vous plaisantez, chef. Après la raclée qu'on s'est pris, je suis hors service. Et voilà le travail. On doit pas être beau à voir à l'heure actuelle. En fait, chef, j'ai bien aimé la façon dont vous l'avez dissimulé jusqu'à la fin. Vous avez un bon fond, en fait. C'est la rédemption, chef. La ferme. Ouais, mais faut avouer, chef, vous voir faire ça, c'est pas rien. Vous allez la fermer à la fin. Hé, Pidjaco. Ah, vous voilà. Restez sur vos gardes. Ils sont tout proches. J'ai vu leur ombre quand je me suis lancé à leur trousse. Mais je les ai perdus de vue quand je suis arrivé ici. Ils nous ont sûrement tendu une embuscade pas loin. Mais il n'y a nulle part où se cacher ici.
Qu'est-ce que c'est? J'ai un étrange pressentiment. Il y a que des parois de pierre tout autour de nous. Je n'ai fait que les apercevoir. Ça va me revenir. J'y suis. Quand tu m'as attaqué la dernière fois, c'est comme s'ils avaient surgi de nulle part. Mais en fait, ils sont arrivés de... Elle. Ah oui, putain. Oh, Karina, Gibbs. Attention à vous. Ils sont au-dessus de nous. Quoi? Oh. Je m'appelle Kabutops, et nous sommes les frères Amonistar. Tous les intrus ont besoin d'une leçon, prenez ça. Pijako. Quoi? Vous ne l'emporterez pas au paradis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un héros, il s'est interposé pour protéger ses camarades. Ce n'est pas très malin. Eh, ça me revient. Kabutops, on l'a déjà vu ce héros-là. Et la dernière fois, on l'a mis KO de la même manière. Un récidiviste, pour croire qu'il est vraiment pas fin celui-là. Ha 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 ha. Vous pouvez bien vous moquer. Ce sont de précieuses recrues. Je ne vous laisserai pas leur faire du mal. Pijako. Pijako. Ah, c'est à votre tour maintenant, prenez ça. Bon. Abri. Nope. Putain. Ok. Ocarina, tu vas faire que des fortes pommes vu que c'est des types roche haut. Et moi, je vais prier pour que mes attaques ne foirent pas. Bon, c'est bien. Ouh, la saumure, putain. Ah, bah lui, on sait qu'on va pas l'attaquer. Ok, 125. Ouf. Il a récupéré combien? 16, bon ça va. Allez, creve. Non, il va crever après. Creve. Fils de pute de suédois, je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu. Putain, je l'ai pas eu ce suédois là. Il est repassé devant moi là, ce con. Tiens, prends une télégraine. Ça marche pas. C'était ridicule. Bon, bah voilà, bah c'est bon. Fuyons. Pijako. Pijako, tu vas bien? Reste avec nous. Pijako. Ah. Cette voix, maître. Gros doudou. Et Masco est là aussi. Maître. Wow, Masco. Qu'est-ce que Masco fabrique avec le maître de la guilde? Je vous expliquerai plus tard, il y a d'autres priorités pour l'instant. Pijako. Dis donc, ça va mal, Pijako est KO. Sapristi, il est blessé. Pijako, tu vas bien? Tu es blessé? Ah, je vais bien. Je suis en pleine forme. Comme vous pouvez le constater. Pijako, je suis désolé, Pijako. Si seulement j'étais arrivé plus tôt. Ne vous en voulez pas, maître. Mais c'est si humiliant. Être mis KO par les mêmes ennemis que pour la seconde fois. C'est faux, Pijako. La dernière fois qu'on est venu ici, tu es tombé KO tout de suite. Pijako, alors tu ne t'en souvenais probablement pas, mais à l'époque, quand la bande de Kabutops nous est tombée dessus, tu t'es sacrifié pour me protéger, Pijako. Pardon? Je les ai fait déguerpir juste après, mais sans toi, Pijako, ils m'ont renvoyé au tapis immédiatement. Ils m'ont rendu une fière chandelle, Pijako. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Pijako, tu es mon inestimable partenaire. C'est un honneur pour moi, maître. Je suis transporté de joie. Oh, Pijako. Pijako. Du calme, tout le monde. C'est bon, il est vivant. Il a encore du temps devant lui. Ramenez-le vite à la guilde, tout de suite. Allez, on se dépêche, tous à la guilde. Non, on va s'occuper de ramener Pijako à la guilde. Quant à vous, Kips et Ocarina, et toi aussi, Masco, vous devez continuer. Mais ne vous en faites pas. En plus, si vous rentrez maintenant, le sacrifice de Pijako n'aura servi à rien. Oh. L'étrange symbole vous attend un peu plus loin. Allez, faites vite. Merci, gros dodo. On va continuer. Allons-y, Ocarina et Kips. D'accord, c'est parti, Kips. Bonne chance, trouvez les terres illusoires. Masco, comment est-ce que tu as su où nous trouver? C'est Gros Doudou qui m'a accompagné. Ah, Gros Doudou a fait ça?
Exact, Gros Doudou me cherchait. Dès qu'il m'a trouvé, il m'a dit de le suivre parce que vous étiez sur le point de trouver les terres illusoires. Ça m'arrangeait bien puisque j'avais l'intention de vous rejoindre de toute façon. Tu avais l'intention de nous rejoindre? Attends, qu'est-ce que ça signifie? Tout juste, j'ai récupéré tous les rouages du temps. Ah super! Tout ce qu'il nous reste à faire à présent, c'est de nous rendre dans les terres illusoires. Trouvons vite le symbole. Ouah, il y a de l'eau ici. Attendez, c'est de l'eau de mer? Regarde un peu ça, Kips. La caverne donne sur la mer. On ne peut pas voir la sortie de l'extérieur parce qu'elle est cachée dans l'ombre. C'est vrai, on aperçoit la mer derrière les murs de pierre. Il fait presque nuit. On n'a pas vu le temps passer. La marée monte jusqu'ici par les fissures de la paroi. Oh, c'est... Hein, Kips, qu'est-ce qui se passe? Ouais, regarde ça. C'est le même symbole que sur mon fragment de relique. Ça doit être le symbole qu'a décrit Pijako. Attendez, je sors le fragment de relique. Oh, regardez ça, le fragment de relique. Ouah, le symbole gravé sur le mur s'est mis à briller. On dirait qu'il réagit à la présence du fragment de relique. Elle. Qu'est-ce que c'était? Il y a un rayon de lumière qui a jailli vers la mer. Il y a quelque chose là dehors. Quoi? C'est... Ça se rapproche en nageant. Ocarina, Kips et Masco, si je ne m'abuse. Tu connais nos noms? En effet, Gros Doudou m'a mis au courant. Gros Doudou t'a raconté. Ce symbole a émis un rayon de lumière en direction de la mer. Et tu es apparu juste après ça. On peut savoir qui tu es? Je m'appelle Loclas, le passeur des terres illusoires. Oh, tu es sérieux? Tu peux nous conduire jusqu'aux terres illusoires? Vous avez déclenché le Lock Signal. C'est le signal qui permet d'avoir accès aux terres illusoires. Elle se trouve de l'autre côté de la mer. Montez sur mon dos. Je vais vous porter pendant la traversée. N'ayez pas peur. J'ai des pouvoirs exceptionnels. Je peux tous vous porter sans problème. Alors de l'autre côté de la mer se trouvent les terres illusoires. Kips, Ocarina, c'est parti. Traversons la mer. Yes. Bon. Eh ben moi je vais traverser l'autre bout de ma chambre pour aller au lit. 22h20. En vrai c'est pas si tard que ça, on est quand même vendredi. Début du week-end. Vendredi 13 d'ailleurs, je n'ai pas joué au loto. Si je l'avais fait, j'aurais pu gagner 1 million d'euros. Oui, tant qu'on sait pas qu'est-ce que j'aurais joué, je peux dire que j'aurais pu gagner 1 million d'euros. C'est comme le chat de Schrödinger, il est dans 2 boîtes. Tant que tu sais pas où il est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il a coupé du salami, est-ce qu'il a fait l'amour avec Loclas, ou est-ce qu'il joue à la pétanque avec ses amis homards, on n'en sait rien. Mais ça, forcément, si vous étiez un panda végésien, bah forcément qu'Obélix aurait tout bouffé. Mais vous ne pouviez pas prévoir ça, après tout, vous n'aviez pas la carte Mickey avec vous. Bah, cette carte Mickey, honnêtement, les avantages que ça...